Alors oui, vous êtes déjà au courant, on en a parlé déjà sur Instagram, vous étiez même là sur Instagram quand c'est arrivé. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo où je présente ma voiture, la Subaru. Évidemment, c'est arrivé, il fallait bien que ça arrive un jour, mais étonnamment ce n'est pas arrivé en moto, c'est arrivé en voiture. Je me suis fait sucrer mon permis. D'un côté, j'ai envie de dire, bah c'est pas grave en fait, c'est pendant 6 mois, donc c'est plus une suspension de permis, enfin c'est même pas plus une suspension de permis, c'est une suspension de permis. J'en ai pour 6 mois, ils vont m'enlever 6 points, je sais pas combien d'amendes je vais avoir, aucune idée, je pense que ça va être un bon paquet, mais c'est pas grave parce que pour le nombre de fois où je roulais vite et je me suis pas fait voir ou attraper, bah écoutez, bah voilà, c'est tout hein. Comme vous le savez déjà, si vous êtes abonné à ma chaîne depuis très longtemps, rouler vite, bah c'est un peu mon quotidien, hein, peu importe le véhicule. Voilà, fallait que ça arrive un jour ou l'autre et c'est arrivé. Alors comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis arrivé à ça, au fait de tout simplement me faire sucrer le permis par les motards de la police. Alors en fait, pour vous remettre vite fait dans le contexte, ça va pas être bien long, hein, parce qu'il s'est rien passé d'extraordinaire en réalité. Avec mon petit frère, on allait chez des amis de la famille qui habitent en dehors de l'île de France, donc il fallait rouler un petit peu, il y avait à peu près 1 heure de route quoi. Et on est parti un petit peu en retard et la circulation était bouchée. Donc pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne, moi je suis du 95, donc c'est au-dessus. Et on a besoin de traverser plus ou moins Paris, enfin la région parisienne, au moins la contourner pour aller là où on voulait aller. Pour les gens du coin, vous allez reconnaître tout de suite, il y a la 15. Ensuite, on part, on continue vers Paris, il y a la 86. Et puis après, on traverse le 93 pour aller encore plus loin. Et puis après, on va jusqu'à 77, etc. On prend la 86 et au niveau du Stade de France, à la 86, il y a une voie en plus sur la gauche. Et le trafic, il était un peu mou. C'était trop mou, quoi. On était bloqué derrière des gens qui restent à gauche. Alors qu'ils avancent pas, enfin bref. Au niveau du Stade de France, c'est plus ou moins une grande descente en fait, et la voie, il y a une voie de gauche qui apparaît en plus, tu vois, genre elle spawn. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me mets sur la voie de gauche, j'appuie un tout petit peu, juste histoire de doubler un maximum de voitures avant de retourner dans le trafic, quoi. Et enfin bref, je roule, et puis je vais jusqu'au tunnel du Bourget, pour ceux qui voient, donc c'est quoi? C'est 2 bornes plus loin, même pas. Et là, je vois des petites lumières bleues qui commencent à arriver dans mon rétro, et donc là, tout de suite, forcément, je dis, oh putain, c'est pour nous. Et là, il y a le motard qui se met à ma hauteur et qui me fait signe de le suivre, donc bah moi, bien gentiment, voilà, je le suis quoi. Hein. D'ailleurs, ils étaient très sympas, il n'y a pas eu de problème. Voilà quoi, j'ai coopéré. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça sert à rien. Hein. Donc voilà, j'ai même pas cherché à parler ou quoi, j'ai juste discuté un petit peu avec eux, il n'y a pas eu de problème. Ils m'ont tout simplement demandé les papiers, tout ça machin, je leur ai donné. En réalité, je pense qu'ils auraient pu laisser le véhicule sur place ou le faire enlever. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui se serait passé si mon petit frère avait pas été là. En vrai, j'en sais rien. Ou alors, attends, je leur avais demandé d'ailleurs. Et il m'avait dit, bah, vous l'auriez garé quelque part, ou on vous l'aurait garé à côté, et comme ça, quelqu'un aurait pu venir la récupérer, etc. Je pense que c'est parce que ça s'est bien passé. Ça se trouve, si j'avais été un tocard, bah, il m'aurait dit, on emmène la voiture, etc. Enfin, je ne sais pas. J'aurais pu faire jouer des relations, parce que je connais des gens qui sont de la police motarde, mais je l'ai pas fait parce que j'ai déjà été sauvé une fois, et je voulais pas abuser tout simplement. Tu sais, le mec qui t'appelle une fois par an pour te dire que il a besoin de ton aide, enfin voilà quoi, surtout que j'ai du respect pour mes potes de la maréchaussée. Vis-à-vis d'eux, c'était pas correct de refaire appel à eux, même si au final je leur en ai parlé, ils ont essayé de voir ce qu'ils pouvaient faire de leur côté, etc. Ils pouvaient rien faire. Donc je me suis retrouvé avec 6 mois, donc je le récupère en mars. Donc finalement, ils me disent que ça va durer 6 mois, la voiture, il n'y aura pas de problème, etc. Donc là j'étais grave rassuré, parce que s'il fallait présenter le véhicule en mode véhicule faut remettre d'origine, etc., laisse tomber la galère, autant la brûler tout de suite. Au final, c'est mon frère qui a pris le volant pour aller jusqu'à chez la famille. Moi, je conduis toujours pas, même pour un tout petit trajet, etc. Je prends pas le volant. Dans tous les cas, avec le taf et tout, tu vois, moi je prends le train de base pour y aller, sauf quand je suis en moto. Mais depuis mon accident, je vais plus au travail en moto. Et moi, je bosse sur Paris, donc voilà, je prends le train. Donc à la limite, ça change pas grand-chose. De toute manière, il caille trop. Là, en ce moment, là, je vous parle, on est en janvier. D'ailleurs, bonne année. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu chiant quand je dois aller à droite à gauche et que c'est un peu loin de chez moi, du 95 ou quoi. Bah, c'est hyper chiant. Si je veux aller au circuit, ça veut dire que je suis
pénalisé puisque je suis obligé d'y aller avec quelqu'un qui a le permis pour m'emmener, ou alors j'y vais avec un pote qui veut rouler aussi, tu vois. Et du coup voilà, donc du coup j'apprends à être piéton, d'où cette arrivée fracassante. Attendez. Et là, le meilleur. Ça c'était mon klaxon. Alors voilà, pour conclure, ça me fait rien du tout, vraiment, c'est pas grave, c'est juste chiant vraiment des fois quand je dois aller loin ou que je dois aller au circuit, ça veut dire que quelqu'un est obligé de m'emmener ou à y aller en même temps que des potes et tout machin, enfin bref ça rend les choses un peu compliquées, mais la détermination fait qu'on trouve des moyens, on ne se laisse pas abattre comme ça. Donc voilà, il m'est rien arrivé de bien extraordinaire, pas eu de grosses poursuites comme il y avait eu sur la fake news, etc. pour ceux qui s'en souviennent. Évidemment ça c'est encore une histoire qui a beaucoup parlé, mais bon c'était surtout sur Insta. Pour ceux qui ne me suivent toujours pas sur Insta, c'est que vous avez soit pas Insta, soit voilà, c'est votre droit en fait, hein, mais bon c'est dommage, je fais des stories très très drôles, demandez à vos amis qui sont abonnés à moi, vous verrez, ils vous diront que c'est vrai. En attendant j'ai très très hâte de reprendre la moto, de reprendre la piste. D'ailleurs il y a un gros projet qui va arriver quand je vais récupérer mon permis, je vais récupérer quelque chose. Je veux pas trop en dire parce que quand ça va arriver, ça va tout péter, ça va être un truc de ouf. Enfin, moi en tout cas, j'ai trop hâte. Vous serez là pour voir comment ça va grandir, tout ça, comment ça va prendre forme. Donc j'ai très hâte de vous montrer ça. En attendant les amis, c'était Volser Rider comme d'habitude. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Tu connais déjà, abonne-toi, le like et what